Bonjour à tous. Maintenant que votre Python est installé sur votre système d'exploitation, il est temps de créer notre premier programme. Je suis là sous Windows. Au début, je vais créer un dossier sous la racine. Comme vous voyez ici, donc ça c'est la racine et j'ai créé un dossier intitulé C-Python. À l'intérieur, je vais créer un fichier. Donc vous faites nouveau document texte. Donc on va l'appeler programme.py, c'est l'extension de Python. Et vous supprimez l'extension .txt, entrée. Donc il vous demande la confirmation. Voulez-vous vraiment modifier l'extension? Oui, on va le changer. Évidemment, pour les utilisateurs Mac et Linux, vous allez utiliser un terminal ou un autre logiciel. Ce qu'on appelle un IDE qui peut parfois intégrer le fait d'exécuter le code Python. Alors moi, justement, en termes d'idée, j'utilise ici Bracket. Vous voyez le logo de Bracket. Bracket est un IDE simple, il est gratuit, vous pouvez l'utiliser si vous en avez pas. Vous pouvez aller le récupérer sur Internet, c'est gratuit, ça s'installe très simplement. Il va nous servir en fait de créer des fichiers et taper notre code Python. Vous pouvez voir, Bracket peut supporter plusieurs types de langages tels que Bash, C, C Sharp, C++, CSS, HTML, Java, JavaScript, JSON. Donc peut-être vous étudiez quelques-uns, PHP, Python, Ruby, SQL, VB, VBScript, XML, YAML. Donc il y en a plusieurs. Donc normalement avec surtout le style de euh, coloriage, ça vous aide beaucoup pour mieux comprendre votre programme. Donc, c'est une multitude, il est simple et pratique. Et là, on revient à la de commande, on arrive dans l'interpréteur, et évidemment ici, on peut écrire notre code Python. Avant tout, il faut écrire Python ou Py, PY, entrée. Et je vais écrire le Hello World qu'on a l'habitude d'écrire dans n'importe quel langage. Donc, taper print, hello world. Ah, ça montre la parenthèse de fermeture. Vous voyez la fiche hello world. Autre exemple, on peut déclarer une variable, on va mettre par exemple 6, y qui reçoit 7, et là, on va afficher avec la fonction print, euh, donc x plus, voilà, là, y, pardon, je répète, print x plus y. Voilà, il affiche la somme. Ou bien, directement, écrivez une opération mathématique, disons 78 fois entrée. Il vous donne le résultat. C'est parfait. Sauf que, comme je vous ai dit, on va travailler sur des fichiers en Python. En fait, le prompt ou l'interpréteur, comme vous le voyez, est une interface interactive rapide en ligne de commande qui permet aux développeurs d'entrer et d'exécuter des instructions Python en temps réel, tandis que les fichiers exécutables .py sont utilisés pour des programmes plus complexes et des scripts qui nécessitent un traitement plus long et des entrées-sorties plus complexes. Donc, pour ça, on va utiliser Brackets. C'est bon. Là, j'ai ouvert les deux fenêtres. Donc, on va jouer ou bien interagir entre les deux fenêtres. Bon, ici,
Je vais quitter, ça manque le T. Je vais quitter la console SQL. OK. Et je vais mettre CLS pour clear, nettoyer l'écran. OK. C'est bon. On va laisser donc l'invite de commande juste pour exécuter notre programme .py, mais on va voir comment tout de suite. Avant tout, on va se positionner sur notre dossier de travail. Donc, dire c'est directory pour afficher le contenu de la racine, puisque je suis là dans la racine C. Donc, notre dossier qu'on a créé tout à l'heure, c'est C-Python. Donc, on va taper change directory. C, on met la lettre C, tabulation, et ça va sortir le nom de notre dossier. OK, après, dire, voilà, notre programme, il est là. Donc, hop, CLS, voilà, on le laisse dans cette position. Pour brackets, après l'ouverture, allez à Fichier, Ouvrir. Et donc, on suppose que vous êtes sur des points. Voilà, c'est notre dossier. Ici, notre fichier qu'on a créé tout à l'heure. Et vous l'ouvrez. On est prêt. Alors, on va sans tarder, donc tout de suite, créer notre premier programme en Python. On commence par un print. Print, entre parenthèses, bonjour tout le monde. Vous pouvez voir, j'ai la colorisation syntaxique. Automatiquement, les fonctions, comme par exemple une fonction prédéfinie telle que print, c'est en bleu. Et le texte ici est tout simplement en couleur un peu orangée. Et le texte qui est à l'intérieur peut être écrit entre toujours parenthèses et guillemets, ou bien entre parenthèses et double cote. En fait, le texte qui est à l'intérieur sera affiché sur l'écran où on dit dans la console standard. Donc, si maintenant je fais enregistrer ou bien par fichier enregistré ou CTRL S, ça y est, j'ai créé mon premier programme Python. Par la suite, on va le lancer, écrivez. Bien sûr, on revient à l'invite de commande. Donc, bien sûr aussi, on se place de préférence sous le dossier où on a notre fichier ou bien notre programme exécutable et tapez Python espace et votre fichier. Notre fichier, c'est programme. Donc avec tabulation, directement, il affiche le nom complet, .py, et entrée. Comme vous voyez ici, euh, il affiche dans la sortie standard, on appelle le contenu de notre print. On revient sur bracket, on rajoute par exemple un autre print entre parenthèses. Là, on va mettre des cotes. Bonjour, monsieur le programmeur. Et on revient ici avec le flèche de redirection en haut, S, et je reviens ici, et voilà. Bonjour tout le monde, monsieur le programmeur. Passons
à découvrir les fondamentaux de la programmation avec Python et commençons par les variables les plus simples et essentielles, bien que Python propose d'autres variables ou d'autres types de variables. Mais juste avant ça, parlons sur le typage. En fait, le typage en Python, c'est dynamique. Par exemple, si vous avez programmé euh, avec d'autres langages tels que C, par exemple, ou autres, vous devez déclarer ce qu'on appelle le type de la variable, alors que ici, c'est pas le cas. Par exemple, si on met âge égale 40, le Python a automatiquement compris qu'elle allait contenir un nombre entier. Autre remarque, sous Python, le nombre de variables doivent en outre obéir à quelques règles simples. Une variable doit commencer par une lettre, que ce soit minuscule ou majuscule, c'est-à-dire on peut écrire âge comme ça, A minuscule, ou âge majuscule. Bien évidemment, âge avec A minuscule ou âge avec A majuscule sont deux variables différentes. Donc on peut pas déclarer euh, euh, avec la même variable, disons que âge majuscule avec A majuscule et âge avec A minuscule, c'est la même variable. On peut pas. Donc on a dit qu'il faut toujours commencer par une lettre. Il faut pas, par exemple, déclarer une lettre comme ça, une variable comme ça. OK? Une autre règle, il faut pas déclarer les variables avec des mots réservés. Tel que par exemple, print. C'est c'est un mot réservé à une fonction prédéfinie. Et dernière chose, n'utilisez pas des lettres accentuées, puisque c'est un langage écrit en anglais. Les espaces, par exemple, des caractères spéciaux tels que dollar, dièse, aérobas, etc. À l'exception du caractère underscore. Effaçons maintenant ça. Donc je vais effacer tout. Et citons les variables qu'on va commencer à expliquer. Bon, j'ai oublié pour saisir un commentaire qui ne va pas être exécuté ou bien juste pour décrire votre programme, on peut mettre un commentaire sur une ligne, c'est-à-dire par exemple, là c'est notre premier programme, ok, ou bien sur plusieurs lignes où on met triple cote. Donc, et à l'intérieur, on va dire par exemple, amusez, amusez-vous bien avec le Python. Donc, que ce soit, vous pouvez utiliser le dièse donc pour commenter une seule ligne, ou bien les triples cotes pour commenter plusieurs avec plusieurs lignes. Voilà, on va effacer ça et dire la première ou bien le premier type de variable int, donc c'est un entier ou bien nombre entier. Nombre entier. Nous avons aussi un autre type de variable tel que float. Donc on l'appelle nombre flottant ou à virgule flottante. Donc ce sont les nombres réels.
Une autre variable, str, c'est une chaîne de caractères. Et le quatrième et le dernier pour cette vidéo, c'est une variable de type booléenne. Donc, ça peut être vrai ou faux. Bien sûr, ça c'est un langage naturel, d'accord? Faisons des exemples. Déclarons la première variable. Bon, âge égale 40. On va essayer de l'afficher sur la sortie standard. Et pour exécuter, CTRL S sur brackets et on revient à l'invite de commande. Là, on va cleaner l'invite de commande et pour exécuter, écrire Python program.py et il vous affiche 40. OK. Donc, pour expliquer cette ligne, donc on peut faire un commentaire. Donc, âge, ça représente quoi? Ça représente le nom de la variable. C'est quoi exactement? Là, c'est comme si on a réservé un espace ou une case mémoire, d'accord? Intitulée âge et égale 40, donc une autre ligne qui est égale 40. Donc c'est quoi? C'est le contenu de la variable, ou bien ce qu'on appelle la valeur qui correspond à cette variable. Donc, donc on va mettre juste la valeur. Voilà. Continuons. Là, on va mettre une autre variable taille égale 1.72. Print entre parenthèses taille. CTRL S. On vient ici, on exécute. Là, vous voyez, il a affiché donc le contenu. Donc, c'est une virgule flottante. Python, il a compris directement que la variable taille, elle contient une valeur flottante. Variable suivante, on a dit quoi? L'entier float et une chaîne de caractères. Disons nom, variable nom. Bien sûr, une chaîne de caractères doit être entre des guillemets. Donc, on va le mettre en majuscule. Print, non. CTRL S. Et voilà, il a bien exécuté la commande. Et comme vous voyez, c'est ça l'importance de travailler dans un fichier .py. OK. Dernière variable, on va mettre par exemple une variable homme. Homme égale. Donc, je vais essayer true. Vous voyez bien ici, la couleur, elle n'est pas changée. Comme vous voyez, on a dit, les fonctions prédéfinies sont en bleu. Je vais le laisser. Donc, normalement ici, vrai ou faux, c'est-à-dire en langage Python, vrai c'est true et faux c'est false. Par contre, rien ne change. On va mettre print entre parenthèses la variable homme. CTRL S et on va exécuter et on va voir est-ce que, comme vous voyez ici, c'est notre première erreur. Donc, comme vous voyez ici, il n'a pas connu. Vous voyez ici l'indication name error. Name true is not defined. C'est-à-dire, elle n'est pas définie, ce mot. Donc, en fait, il faut changer en majuscule, comme vous voyez ici. Donc, c'est une fonction prédéfinie. Et
CTRL S, entrée, voilà, true. Si par exemple je la change en false, et bien sûr il n'a pas accepté, il faut mettre la lettre F en majuscule. Et si je réexécute, voilà. Donc c'est bon pour cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.